Dans le domaine de la langue, en grammaire, à propos des fonctions grammaticales, nous allons aborder les compléments de verbes et les compléments de phrases. Alors, pour étudier ces deux notions, nous allons observer en détail cette phrase d'exemple. La danseuse effectue un gracieux mouvement devant le public émerveillé. Ici, vous allez apprendre comment analyser la construction grammaticale d'une phrase, c'est-à-dire repérer les différents groupes de mots qui la composent et les identifier. La première chose à faire est de repérer le sujet et le verbe conjugué ou les sujets et les verbes conjugués présents dans la phrase. Alors, on peut se demander tout d'abord de qui ou de quoi parle-t-on ici? Bien, on parle d'une danseuse. Et que dit-on d'elle? On dit qu'elle effectue un gracieux mouvement. Ce sont les deux informations les plus importantes de la phrase. Et donc, quelle est l'action dont on parle? C'est l'action d'effectuer. On peut donc repérer le verbe conjugué et l'encadrer en rouge. C'est effectue, on note son infinitif, effectuer ER, c'est un verbe du premier groupe. Et quel est son sujet? Bien, on se pose la question qui est-ce qui effectue un gracieux mouvement? C'est la danseuse qui effectue un gracieux mouvement. On peut donc noter que la danseuse est le sujet de la phrase, c'est ce dont on parle. Et vous voyez que suivent ensuite deux compléments, un gracieux mouvement et devant le public émerveillé. Et on va apprendre ici à identifier ces deux compléments. Regardons de plus près le complément souligné en rose. Pour l'identifier, nous allons nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, nous allons nous demander si ce complément peut être supprimé. On fait le test, la danseuse effectue. Si on retire le complément, cela n'a pas beaucoup de sens. Et bien donc on peut dire que le complément ne peut pas être supprimé. Deuxième question, on se demande si ce complément peut être déplacé. On fait le test. Un gracieux mouvement, la danseuse effectue. Ici, cela n'a pas beaucoup de sens. On peut donc dire que ce complément ne peut pas être déplacé. Troisième question, on se demande si éventuellement ce complément vient compléter un mot de la phrase. Ici, vous voyez qu'un gracieux mouvement vient compléter le verbe effectué. Et enfin, dernière question, on se demande si ce complément peut être remplacé. On fait le test. La danseuse l'effectue, vous voyez ici qu'on peut remplacer le complément par L'. Et donc, on le note, il peut être remplacé par un pronom. Regardons maintenant le deuxième complément devant le public émerveillé et posons-nous les mêmes questions. Alors tout d'abord, vous vous souvenez, première question, est-ce qu'on peut le supprimer? Eh bien finalement, on l'a fait tout à l'heure, la danseuse effectue un gracieux mouvement. Cette phrase a du sens. On peut donc dire que ce deuxième complément en jaune peut être supprimé. La deuxième question est de savoir si ce complément peut se déplacer. Alors on fait le test. Devant le public émerveillé, la danseuse effectue un gracieux mouvement. Cette phrase a du sens. On peut donc le déplacer. Troisième question, on se demande si ce complément est lié à l'un des mots de la phrase. Et finalement, comme on l'a déplacé, il vient compléter la phrase en totalité. Il ne complète ni un verbe ni un nom. Enfin, ce complément en jaune ne peut pas être remplacé par un pronom. Ce n'est pas possible. Pour conclure, on peut dire qu'une phrase comporte en général au moins un sujet et un verbe conjugué, auxquels s'ajoutent d'autres compléments. Parmi ces compléments, on distingue deux catégories. Tout d'abord, on trouve des compléments qu'on ne peut pas supprimer ni déplacer et qui complètent directement le verbe. Ces compléments peuvent être remplacés par un pronom. On les appelle des compléments de verbe. Ensuite, on peut trouver d'autres compléments qu'on peut supprimer, qu'on peut déplacer, qui complètent alors toute la phrase et qui viennent ajouter des précisions, notamment de lieu ou de temps. Et ces compléments ne peuvent pas être remplacés par un pronom. On les appellera des compléments de phrase. Voilà, vous savez différencier maintenant complément de verbe et complément de phrase.